Le Sukhoi Su-57, l'avion de combat furtif de 5e génération développé par la Russie, a récemment obtenu son premier contrat d'exportation. Compte tenu notamment des efforts déployés par la Russie pour élargir sa présence sur le marché mondial, cette étape représente un grand pas en avant pour l'industrie d'exportation de la défense russe. L'Algérie est le premier client à l'exportation du Su-57E, avec un engagement d'achat de 14 appareils. Ce développement fait suite à l'annonce faite par Rosoboronexport en novembre 2024 de la finalisation d'un accord d'exportation pour le Su-57. Les livraisons à l'Algérie devraient commencer en 2025, et les pilotes algériens suivent actuellement une formation en Russie. Cette action souligne non seulement l'entrée du Su-57 sur le marché international, mais aussi les efforts de la Russie pour renforcer ses relations militaires avec ses principaux partenaires. L'exportation du Su-57 est considérée comme une décision stratégique de la Russie pour s'imposer comme un acteur important sur le marché mondial des avions de combat avancés et pour accroître ses exportations dans le domaine de la défense. La Russie a également activement recherché l'Inde en tant qu'acheteur potentiel du Su-57E. L'offre comprend l'utilisation potentielle de l'infrastructure existante du Su-30 MKI en Inde pour produire le Su-57 localement. Cette proposition s'inscrit dans le cadre de l'initiative indienne « Make in India » et pourrait répondre aux besoins du pays en matière d'avions de combat de 5e génération. Bien que les exportations d'armes de la Russie aient diminué de 64% entre 2015 et 19 et 2020 et 24, l'Inde a acheté 38% des munitions russes, selon le dernier rapport du CIPRI. Howard Lutnick, le secrétaire américain au commerce, s'est prononcé en faveur de la fin de la dépendance historique de l'Inde à l'égard des équipements militaires russes. Les États-Unis ont mis en place des mesures incitatives substantielles, telles que la vente potentielle d'avions de combat F-35 à l'Inde, afin d'induire une transition vers l'abandon des armes russes. Selon Rosoboronexport, l'avion de combat russe de 5e génération, le Su-57E, pourrait commencer à être produit dans les usines indiennes dans les plus brefs délais si l'Inde prend une décision positive. L'infrastructure de production Sukhoi Su-30 MKI en Inde peut produire le Su-57, l'avion de combat furtif russe de 5e génération. En effet, les outils et les équipements des deux avions se recoupent largement, ce qui faciliterait la transition vers la production du Su-57. Les installations actuelles de HAL dans la ville de Nashik, qui ont fabriqué plus de 220 Su-30 MKI, peuvent être rapidement converties pour permettre la production de Su-57. Cette compatibilité des processus de fabrication pourrait se traduire par une réduction significative des coûts pour l'Inde, ce qui rendrait la production nationale de Su-57 plus viable sur le plan économique. Tout accord de production sous licence pour le Su-57 comprendrait un transfert de technologie complet, qui permettrait à l'Inde non seulement d'assembler l'avion localement, mais aussi d'acquérir une expertise en matière de conception, de maintenance et de production. Un tel accord renforcerait les capacités de défense nationale de l'Inde. Rosoboronexport a également souligné qu'elle était prête à moderniser la flotte de Su-30 MKI de l'armée de l'air indienne avec la participation d'usines locales. Les capacités de combat de ces avions seraient grandement améliorées par l'ajout de nouvelles armes lancées par voie aérienne et la mise à jour de leurs systèmes embarqués, deux améliorations importantes. Le moteur AL-41F1S, ou Saturn 117S, est une autre caractéristique curieuse. Ce moteur équipe actuellement le Su-35 et les premiers lots du Su-57. Toutefois, le moteur Isdeli 30, un moteur de nouvelle génération plus avancé et plus puissant, est destiné à équiper la version de production finale du Su-57. Ce moteur est spécialement conçu pour améliorer les capacités de furtivité, le rendement énergétique et la poussée de l'avion. Bien qu'il ait fait partie des exportations de Su-35 vers la Chine et d'autres pays, la Russie n'a pas encore officiellement exporté le moteur 117S séparément. Jusqu'à ce que l'Isdeli 30 soit disponible à l'exportation, l'Inde pourrait recevoir dans un premier temps des avions équipés de moteurs AL-41F1S si elle poursuit la production de Su-57. Ironiquement, la centrale électrique a été une source de préoccupation lorsque l'Inde s'est retirée du projet T-50, qui a donné naissance au Su-57. Malgré ces tentatives, le Su-57 s'est heurté à des obstacles sur le marché de l'exportation, tels que son faible taux de production et son coût élevé. Néanmoins, les perspectives d'exportation de l'Inde pourraient être améliorées en capitalisant sur son infrastructure existante. Le marché mondial des chasseurs de 5e génération fait l'objet d'une concurrence féroce, des pays comme la Chine fournissant des avions furtifs sophistiqués. L'Inde, en particulier, est poussée par ses voisins à acquérir des chasseurs sophistiqués, ce qui pourrait influer sur sa décision concernant le Su-57. Pour accroître ses exportations, la Russie met l'accent sur les partenariats stratégiques et le transfert de technologies. La stratégie consiste à fournir une assistance complète pour la modernisation des flottes de chasseurs actuelles et la production locale.
L'objectif de la Russie est de faire du Su-57 une alternative compétitive sur le marché mondial de la défense en mettant l'accent sur ses avantages. Maintenant, pensez-vous que la Russie est désormais à l'aise pour exporter des armes malgré la guerre et les sanctions? Merci d'aimer et de partager nos vidéos et de vous abonner à notre chaîne. Merci également d'adhérer à notre chaîne pour nous encourager.